Plongeons dans l'histoire d'une révolution qui a complètement secoué le Soudan au XIXe siècle. Et tout commence non pas avec une bataille, mais avec ce drapeau. Bien plus qu'un simple symbole, c'était un appel à la guerre, un emblème de pouvoir. Alors qui est l'homme qui se cache derrière cet étendard révolutionnaire? Son nom, Mohammed Ahmad, un chef religieux respecté, sur le point de faire trembler un empire. En 1881, il revendique un titre très puissant, celui de Mahdi, le rédempteur attendu. Son message est sans compromis, et il va déclencher une guerre sainte, un djihad. La rébellion explose. C'est une guerre qui va embraser toute la région. Cette guerre va durer près de 20 ans, de 1881 jusqu'à 1899. Et son chapitre le plus connu, c'est bien sûr le siège épique de Khartoum. D'un côté, 7000 défenseurs, de l'autre, une armée mahdiste de 50 000 hommes. La ville va tenir pendant 10 longs mois, un siège d'une brutalité incroyable. Et en janvier 1885, c'est la chute. Khartoum tombe, la garnison est anéantie. Avec cette victoire, le Mahdi peut enfin fonder son propre État. Il l'appelle la Mahdia, un nouvel État islamique bâti sur son autorité. Mais voilà, 6 mois à peine après son triomphe, le Mahdi meurt du typhus. C'est son successeur, le califat Abdallahi, qui prend la relève et impose un régime très strict. Les piliers de l'islam sont radicalement redéfinis pour servir le mouvement mahdiste. Alors, comment cet État révolutionnaire a-t-il finalement pris fin? En 1896, une force anglo-égyptienne revient à la charge, bien décidée à reconquérir le Soudan. La défaite décisive arrive à Omdurman et l'État mahadiste est finalement vaincu. Pourtant, l'héritage du Mahdi survit. Son propre descendant dirigera le Soudan moderne. Alors, simple rébellion religieuse ou la naissance même du nationalisme soudanais?